Et bonjour à toute la Zio Claudie, j'ai un appel. On va discuter avec Nusky qui veut clasher Alexis Sora. C'est un règlement de compte, on va en parler tout de suite, je vais répondre à l'appel. C'est parti, la Zio Claudie, on y va. Allô, Nusky. Bonsoir. Bonjour, pardon. Est-ce que tu veux que j'affiche ton visage? Salut Zio Claude. Salut, comment vas-tu? Est-ce que tu veux que j'affiche ton visage ou pas du tout? Non, des vieilles photos de moi, tu peux mettre. D'accord, bah je mettrai au pire plus tard si je peux, parce que du coup là j'enregistre en même temps. Ouais. Alors du coup je voulais savoir de quoi tu voulais me parler. Alors tu voulais me parler d'Alexis Sora, tu m'as dit qu'il y avait eu, qu'il avait diffamé contre toi. Qu'en est-il? Déjà je voulais parler, déjà pour venir au fait, déjà je voulais commencer par te dire mon parcours, ouais. Étant skin. Mon parcours, et après on va venir au cas il sera. Si tu veux. Ouais, vas-y. Alors par contre, je veux bien que tu enlèves la caméra à la limite, parce que ça coupe un peu le son sinon, et on aura un son plus fluide, je pense. Parce que j'affiche pas. Et vas-y, je te laisse. Tu veux que je coupe la caméra? Ouais, si tu veux bien, ouais, si ça te dérange pas. On l'entend. Non, ça me dérange pas du tout. Vas-y. Et puis je vais. Attends, je coupe la caméra. Vas-y, nickel. Et puis je descends en même temps dans le. Ok, parfait. Caméra off. Je ne vais pas la couper. C'est pas grave, sinon on va faire avec. Attends, je te rappelle. Vas-y, rappelle-moi, et non, comme ça. Bon. Vas-y. Sinon, t'as la vidéo, normalement, ouais, t'as cliqué dessus. Parce que... okay. C'est bon. Vas-y, c'est parfait. Et c'est parfait. C'est bon pour toi, là? Et c'est bon. Alors, vas-y, explique-moi ton parcours, du coup. Alors, voilà. Ton pseudo, c'est Nusky, donc j'imagine que t'étais un skin. Alors, mon parcours, à l'âge de 14-15 ans, je traînais dans Paris, quoi, parce que je suis issu de la banlieue parisienne. Ouais. Sur différentes bandes de skinheads qu'on était. On était pas mal de bandes à l'époque, c'est vrai. Mais il y a des bandes qui ont été récupérées par l'Occident et les GNRB. D'accord. Voilà, qui étaient séduits par le front. Voilà, les GNR, c'est quoi alors? Autrement, il y avait des bandes. C'est quoi les GNR pour les GNRB. J'ai jamais su ce que c'était les GNRB. D'accord. J'ai jamais su ce que c'était. Mais l'Occident et les GNRB, ils étaient séduits par le front. Ils voulaient que les bandes rentrent pour le front et compagnie. Donc, ce qui est devenu les GNR par la suite, que tout le monde connaît. Mais voilà. À l'époque, il y avait la Légion 88, c'était des mecs de Juvisy. Il y avait les Nazi Clans, c'était des mecs de Saint-Michel et Luxembourg. D'accord. Et les Tobiac Tolls, bien entendu, de Tolbiac. D'accord. Le mouvement Redskin est arrivé. En 85, si ma mémoire est bonne. Alors là, on avait affaire à des mecs costauds, les Red Warriors, les Dutchy Boys, les Rudy Fox et les Black Panthers à Clignancourt quand on allait le vendredi ou le samedi matin. Les portes de Clignancourt, c'est le marché des voleurs et compagnie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Si, je connais les portes de Clignancourt. Ouais. Alors du coup, on est d'accord que c'est pas une légende, les chasseurs de skinhead Black Panther, quoi. Parce que certains disent que c'est qu'il y a peut-être du mytho, etc. Enfin, surtout la génération suivante. Mais non, t'avais les Red Warriors, t'avais les Dutchy Boys, t'avais les Rudy Boys, les Rudy Fox, pardon, les Dutchy Boys et les Red Warriors. Après, qui est venu avec Yves Levent, c'était les... Comment ils s'appelaient ceux-là? C'était les requins vicieux, t'avais requins vicieux, t'avais qui d'autre, je sais plus. Je me souviens surtout des requins vicieux qui étaient assez connus. Tout à fait. Les requins vicieux, oui, ça c'était avec le Jean Gabin, ça. MC Jean Gabin. MC Jean Gabin, rappeur. Ouais, c'est vrai qu'il est gros combattant aussi. Ouais, sacrée équipe aussi, je crois, à l'époque. Gros combattant qui a fait pas mal d'années de prison en France et en Allemagne. Voilà. Bon, et donc toi, t'étais dans ce milieu. On va revenir au cas. Alors toi, t'étais dans ce milieu, par contre. Tu faisais quoi dans ce milieu, toi? Alors du coup, t'étais partisan des combats, etc. J'étais avec ma bande de skins, moi, tranquille. Voilà, quand on passait, on essayait de traverser Paris, mais on se retrouvait toujours au Halles. Ouais. Et on se foutait sur la gueule avec les chasseurs, et voilà, quoi. Mais c'était vraiment un peu les guéguerres, c'est une sorte de guéguerre, en fait. Vous connaissiez tous, finalement. Ah, c'était des guéguerres, ouais, c'est ça. C'était des guéguerres. Mais en face, on avait du beau monde, parce que
Les mecs faisaient tous des arts martiaux. Ouais, ils étaient costauds. Les Black Dragons, voilà, c'est les Black Dragons qui ont été inventés par Yves Levant. Enfin, pas inventés, parce que les Black Dragons, c'est un mouvement d'Amérique qui est venu en France par Yves Levant. Ouais. Et c'est devenu. Et voilà. Et d'ailleurs, Yves Levant, qui est une légende, parce qu'on sait pas qui c'est vraiment, en fait, je crois. Ah, c'est une légende. C'est ça, hein, on sait pas Ben si moi, c'est... c'était mon ennemi. C'était mon ennemi, mais c'est vrai que c'est une légende, Yves Levant. Ah, Yves Levant, qui est décédé. Yves Levant, c'est un très gros monsieur. En gros, c'est la section française, pour préciser, c'est vraiment la section française des Black Panthers, hein, si on veut être précis. On peut dire ça, en fait. Hein, voilà, c'est clairement la section ça. française des Black Panthers. Voilà, avec le règlement des Black Panthers, etc., qui le cadre. Enfin, c'était vraiment ça, avec des entraînements à la Black Panther où tu te fais cirer dès le début, et si tu tiens l'entraînement, bah, tu peux aller faire un peu la suite et tout. Et voilà, bon, c'était très particulier. Alors, du coup, l'affaire Alexis Sora, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je suis désolé. Alors, je sais pas si je peux mettre les audios, je sais pas si je peux mettre les audios ici, mais enfin, il y a eu des audios, comme il a dit comme quoi j'avais mis un flingue sur la tête de ma fille et de mon ex-femme, ce qui est archi faux. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'autre encore? Il a dit, il a sorti un tas de baratin qui m'a forcé à aller à la gendarmerie. La gendarmerie, ils m'ont dit d'aller au tribunal correctionnel pour faire une citation directe au tribunal correctionnel. T'es dans la merde, Alexis. Voilà. Faut arrêter de dire des conneries, Alexis. Fais gaffe. À force de raconter des conneries, ma fille en a fait autant. Parce qu'il disait que je pouvais pas voir ma fille. Il disait que je pouvais pas voir ma fille, que j'étais obligé de passer par lui pour la voir. Alors, hors de question que ma fille connaisse cette raclure. Oui, normal. Et elle a porté plainte de son côté pour diffamation aussi, quoi. D'accord. Voilà, sa famille a porté plainte sur le dos. Voilà, tu sais, à force de raconter des conneries, oui, un jour tu vas payer, effectivement. Puis après, des histoires de scam aussi qui traînent, enfin c'est compliqué, hein, Alexis Sora. Ouais, non, mais Alexis, je l'aimais bien, mais là, il a abusé, il a été trop loin, là. Est-ce que tu le connais d'où, Alexis, en fait, pour être précis? Alexis Sora, du coup, tu je me rappelle même, je crois que je l'ai connu grâce à un bien grand mot. Je crois que je l'ai connu par Yann Kirill Fralin. Je crois que c'est lui qui me l'a fait connaître. D'accord. Alors c'est qui, du coup? Quand on était à la DNR, un petit peu pour lui, il était à la DNR, mais il était à la DNR, comment il s'appelle? Merde. Alexis. Ouais. Alexis Sora, ouais. Mais c'était le seul membre qu'il y avait en Italie. C'est parce qu'on n'en voulait pas en France, tout simplement, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, donc et puis, en plus, à l'époque, il était recherché. Donc il se cachait en Italie. Et mon copain Yann Kirill Fralin devait le faire passer dans un autre pays. Enfin bref, c'est une longue histoire. Donc tu confirmes qu'il a jamais fait partie des JNR? Parce qu'il prétend que il a jamais fait partie des JNR. De troisième voie, il a jamais fait partie de troisième voie. Serge Ayoub lui a interdit de se faire tatouer troisième voie. Ah, il se l'est fait tatouer quand même. Ah, il s'est tatoué sans autorisation, quoi, ok. D'accord. Ouais, après, tout à fait. Ok. Donc là-dessus, ok, donc que du mensonge. Et tu voulais dire quoi d'autre par rapport à tout ça, du coup? Qu'est-ce que tu voulais lui passer comme message, peut-être, ou rétablir comme vérité? Rétablir comme vérité, tout ce qu'il raconte, c'est des mensonges, n'importe comment. Tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Le coup du hachoir, il avait 11 ans quand ça s'est passé. Oui, je sais. Il avait 11 ans quand ça s'est passé, le coup du hachoir. Alors, voilà, quoi. Non, faut qu'il arrête de mitonner, puis voilà, quoi. C'est le gros problème, ouais. C'est ça, c'est son gros problème. Il mitonne trop, et après, tu sais plus. Quand tu as à force de dire... Je vais te dire franchement, quand tu racontes que des conneries, à la fin, tu peux faire tellement dans tes conneries que tu t'y crois.
C'est Et clair. voilà, Je pense c'est qu'il tout s'est ça. enfermé dans une boucle et aussi il clash un peu tout le monde. Mais pourquoi il t'a clashé du coup comme ça? Parce que c'est vrai que de dire que voilà, t'aurais planté un flingue sur, Tout à sur fait. ta fille, ta femme, c'est un peu chaud quoi. Mais pourquoi il t'a clashé toi spécifiquement? Il a dit ça, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? C'est con, je peux pas mettre les audios parce que je les avais mis, mais si je quitte Non, si je tu me quitte les là, tu peux me je les peux pas partager, revenir je les avec les ferai audios. écouter. Si tu veux, je les ferai écouter à la fin, tu peux me les partager, je les Ah ferai écouter ben, à je la te fin. les partage, Voilà. Tu me les écris en MP je et te les puis. partage volontiers. Ouais, pas de soucis. Alors là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Hein. Là, Ah, il y a vas-y. il y a du lourd. Je te laisse me Tu partager dis ça. un tissu de mensonge. Non, non, ça me gêne pas du tout. Ok. Mais comme l'enquête est en cours, je sais pas si ça peut faire Ah quelque bah, chose le aussi. passe peut-être pas, alors on va peut-être pas le passer. Faut laisser Ouais. l'enquête se faire. Comme Ouais, ça parce que évite voilà, d'avoir est en les éléments cours. précis. Et puis, plus tard, quand Voilà, ce sera possible, au pire, parce que on fera une l'enquête débrief est- là-dessus, quoi. Voilà. On fera un débrief. Autrement, ça aurait été volontiers. Mais je les ferai passer Ouais, je les quand regarderai. l'enquête sera finie. Quand l'enquête sera finie, je te les ferai passer. Pas de soucis, pas de soucis. Et donc- en gros, Vas-y. il a dit que je mettais ma fille était son avocate, alors que c'est faux. Il a dit que j'étais un poivreau alcoolique au Subutex. Alors, faut savoir que le Subutex, c'est un traitement de 2 à 4 mois. Hein. Le psychiatre, parce que tu vois un psychiatre pour le Subutex. Oui. Et il te baisse au fur et à mesure le traitement de Subutex pour après ne plus rien avoir à faire avec le Subutex. Quoi, Bah, tu tu vois. peux l'avoir à vie C'est un après. traitement. Ça dépend, tu peux l'avoir à vie. Ah non, Subutex. non. Ah si. Ah non, tu peux pas l'avoir. J'en connais qui l'ont à vie, façon de parler. Après, ils essayent de baisser, hein. Le but c'est de baisser, mais il y en a qui n'arrivent pas en fait, c'est surtout ça. Ah ben moi, je l'ai pas eu à vie. Moi, je l'ai eu 4 mois et demi, je l'ai eu. Et ils me l'ont arrêté. J'avais du 0,6, quand ils m'ont donné du 0,6, j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête là, j'arrête le Subutex. Quoi. Félicitations. Ça sert à rien. En vrai, félicitations. Ouais, il y en a plein qui restent à la méthadone ou au Subutex et qui restent à haut dosage parce qu'ils veulent pas arrêter la plupart, ou sinon c'est compliqué au bout d'un moment. J'ai arrêté de picoler il y a plus de 20 ans en arrière maintenant. Alors qu'ils me disent pas que je suis un alcoolo, tu vois. Cocaïné en plus, parce que de la cocaïne, j'en ai pris, comme tout le monde. Tout le monde a pris de la coke, je pense. Beaucoup de gens. J'en prends. Ouais. On va pas dire tout le monde. J'en prends que pour les grandes occasions, voilà. Ouais, je comprends. Après, moi, j'ai eu aussi dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse. Voilà, mais moi, c'est fini. C'est vrai que j'arrête totalement parce que je me sens vieux. Je me sens vieux. Mais Alexis aussi, il a des gros problèmes avec les addictions et c'est vrai que malheureusement. C'est de la pervitine, Oui, alors il a voulu me rectifier là-dessus en me disant voilà, c'est de la méthamphétamine, mais les méthamphétamines restent des amphétamines, donc dire que c'est du speed, c'est pas très loin en réalité, quoi. Mais bon, c'est du speed un peu plus cher, un peu plus fort. Alors, ouais, voilà. Ouais, bon, sinon t'as de la kétamine aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, on va pas faire la liste. On va pas faire la liste. Non, on prend pas de. Prenez pas ça. C'est mal pour la santé. Mais ok. C'est pas le moment. Mais du coup, en gros, ouais, Alexis Sora, pour toi, ouais, c'est donc jamais été skin spécifiquement, quelqu'un qui mitonne énormément. Pour moi, il a été skin à Nice. Pour moi, il a été skin à Nice. Il a été skin à Nice. Et puis après, il a fait ses conneries. Il est tombé en cabane. Bon, c'est pas une gloire de tomber en cabane, je suis tombé en cabane aussi. C'est pas une gloire. Lui, il s'en vante partout. Moi, je m'en vante pas partout, j'ai fait de la cabane, quoi. Oui, voilà, non, c'est pas une fierté. Mais bon, tu mets pas ça sur ton CV, en principe. Lui, voilà, voilà, il a tout pris les trucs de skin et il se les a attribués pour lui, quoi. Comme ses tatouages, tu vois. Tu te rappelles le pépé qui t'avait appelé quand tu faisais ton émission? Oui. Qui t'avait dit le tatouage des Blonde Boys. Oui, je me souviens, oui. Bah, c'est moi c'était moi qui. D'accord, c'était toi. Voilà, et tout de suite, il nous a montré. Et tout de suite, il nous a montré le tatouage des Blonde Boys, alors que c'est Hervé qui lui avait donné l'autorisation, soi-disant. Mais ce tatouage-là, il faut le mériter. Si t'as pas été dans les tribunes, t'as pas le droit de le porter. Il faut avoir été dans les tribunes du Paris Saint-Germain, c'est de foutu la gueule avec les ultras, et là tu pouvais porter le tatouage du Boulogne Boy. Il faut vraiment être à l'ancienne. Lui, il n'a jamais été au Parc des Princes.
Voilà, il a jamais été au Parc des Princes, son tatouage, il vaut rien pour moi. Mais il est même trop jeune finalement pour il a être des Bullet Boy, des trucs comme ça. Enfin, c'était avant finalement. Il est pas un peu trop jeune pour tout ça? Il est beaucoup trop jeune pour tout ça. C'est ça le problème. Beaucoup trop jeune. Il fait partie de ma génération, c'était fini à mon époque les skins, quoi. Donc je me dis, lui à 18 ans, c'était déjà beaucoup plus posé, quoi. Enfin, non, mais ça, les skins de mon époque et de son début d'époque à lui, on s'est pris une grosse déculottée. Il y a que les GNR qui se sont politisés et qui sont passés partout ils sont passés partout. Mais toutes les autres bandes, on s'est fait incendier par les Rudy Fox, les Red Warriors, les Rudy Boy. Donc ils ont gagné finalement la guerre de rue, quoi, en fait. Donc ils ont gagné la guerre de la rue, quoi, finalement. Bah ouais, c'était la guerre de la rue, ouais. À cette époque-là, ça se passait dans la rue, quoi. Voilà, quoi. Et lui, il est trop jeune, je sais pas, il doit avoir une quarantaine d'années, 43 ans, il a un truc comme ça, lui. Je sais même pas s'il a 40 ans, je suis même pas sûr qu'il ait 40 ans, je suis même pas sûr, je crois qu'il a... je sais plus, il a pas mon âge, une connerie comme ça, je sais plus. Je sais plus, Alexis, t'as quel âge, Alexis? 36. Ouais, 36, 37, je dirais. 36, 37, un truc comme ça, voilà, à l'aube de la quarantaine, mais pas exactement, quoi. Il en est pas loin, il me semble. Mais bon, c'est lui. Il confirmera dans une autre vidéo, il va forcément répondre. Non, il a pas connu, non, c'est clair, voilà. Précis. Donc il a pas connu ce qui se passait à Paris, puisque lui, il était à Nice. Il a pas foulé le béton comme nous, on l'a foulé à Paris. Quand on se mettait sur la gueule tous les vendredis soirs ou samedis soirs à Châtelet-Les-Halles, c'est parce que c'était là que tout le monde se réunissait et c'était là qu'on se tabassait tous, quoi. Et alors du coup, toi, t'en gardes des souvenirs... Entre skinheads, on se battait entre skinheads. Oui, vous battiez entre vous, quoi. Mais alors du coup, t'en gardes quel souvenir de ces guerres de gangs, de skinheads, de Paris, etc. Comment tu vois ça avec le recul? Parce que finalement, voilà, c'est une grande époque qui est souvent racontée, alors des fois romancée, mais comment toi tu le vis, comment tu l'as vécu? Moi, je dis que c'était une belle époque. Une belle époque parce qu'il y avait une fraternité entre nous avec les bandes qu'on avait, les bandes amis qui étaient là, les Top Biactos, entre parenthèses, qui étaient avec des blousons verts, avec le crapaud, l'insigne avec le crapaud. Et ouais, moi je garde de bons souvenirs quand même. Je garde de bons souvenirs. Donc pas de regrets. Serge, lui, il est arrivé pour essayer de réunir toutes les bandes de Paris de skin et les faire se politiser, quoi. Ouais, comme je te dis, il y a les mouvements l'Occident et les GNRB qui étaient eux pour le Front National et lui il a suivi en montant les GNR et voilà, quoi. D'accord, intéressant. Voilà. Donc Serge Ayoub qui a essayé vraiment de donner de la cohérence à ce mouvement, quoi. Il a vraiment essayé de faire quelque chose, lui. Serge, il a essayé de réunir tout le monde, mais voilà, c'était politisé. Et nous, à l'époque, on était jeunes, on voulait pas se politiser. Nous, ce qu'on voulait, c'était aller au parc et en découdre. C'est intéressant parce que ça démystifie un peu c'est intéressant parce que ça démystifie le skinhead ultra politisé qui voudrait absolument rémigrer tout le monde, alors qu'en fait vous vous battiez juste entre bandes rivales, en fait. C'est ça, quoi. On était entre bandes, il y en avait qui se politisaient, bien sûr, qui étaient pour le FN et les compagnies. Mais nous, c'était pas notre délire. Nous, c'était le parc des Princes et se foutre sur la gueule. C'est intéressant en vrai parce que les gens imaginent toujours que c'est que de la politique et en fait il n'y a pas que ça, il y a une sorte de passion de la baston en fait, à l'époque, et ça existe encore, je pense, des bandes rivales qui se rencontrent régulièrement à Châtelet, ça se fait encore et c'est assez intéressant en fait, sociologiquement et tout, quoi. Bien sûr. Bah, tu vois Paris et tu vois quand les matchs Paris et l'OM se rencontrent, c'est chaud. Maintenant on est séparés et tout, dispersés dans la foule parce que tu vois ce que je veux dire, ils nous dispersent dans la foule. Voilà, tu vois. Voilà. Et maintenant, vous pouvez plus faire. Finalement, vous pouvez plus faire ce que vous faisiez avant, quoi. C'est fini tout ça. Ah non, c'est fini maintenant. Donc maintenant, on est rangé des camions, quoi. C'est la retraite. C'est la retraite. On est rangé des camions, comme tu dis, ouais. C'est ça.
En tout cas, bah, je te remercie, Nusky, de ton Bah, il n'y a pas témoignage. de com, Je c'est moi pense qui que te remercie. bah, vraiment merci à toi et puis je pense qu'Alexis répondra, hein, parce que comme à l'accoutumée, je Bah, le connais. il n'y a pas de, il y a pas de souci, je connais l'artiste, C'est ça, il va surenchérir, bon, voilà quoi. comme Je d'hab. serai obligé de surenchérir et voilà quoi. J'espère qu'il dira pas trop Voilà de mon bêtises, grand. Bon, pas la famille en tout cas, Alexis, évite la famille, c'est pas une bonne chose. ouais, ouais, voilà, Voilà. de mettre un flingue sur la tête de ma fille et de mettre un flingue sur la tête de ma femme, ça non, tu vois, j'ai pas pu laisser passer ça, j'ai porté plainte. Comme quoi j'étais un alcoolique drogué au Subutex. Attends, comment qu'il a sorti ça? Shooté à la cocaïne, il prenait du Subutex et en plus il picolait. Ouais, t'as raison, pépère. Depuis que j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de boire. Enfin bref, C'est ça qui est triste, voilà quoi. quoi. C'est triste. Et après, Alexis, vrai petit conseil, toi aussi, prends soin de toi avant de critiquer les autres, la poutre, la paille, tout ça, quoi, avec l'œil. Hein. Tu m'étonnes. C'est ça. Bon bah mon grand, je vais merci te laisser. Nusky. Merci, bon après-midi à toi. Et je te remercie. Et puis bah peut-être à bientôt, hein, ça se trouve. Voilà. Et puis quand j'aurai Ah, Serge peut-être à Ayoub, bientôt. je te tiendrai au courant. Comme ça fera une petite Il y a pas émission de- bah, bah rétrospective. ouais, j'aimerais bien parler avec Serge. Tiens, ça ferait un moment, ouais, ça Ça ferait pourrait être cool. plaisir. Ça pourrait être cool. Allez, je te remercie, mon grand. Merci, bon après-midi à toi. Ciao, ciao. Et voilà la yeux Claudie. Que dira Alexis Sora de tout ça? Première plainte. J'espère qu'il n'en aura pas trop, parce qu'il a quand même dit beaucoup de bêtises sur pas mal de gens, donc j'ai l'impression que ça peut dériver. Alexis, fais attention à toi, à l'étranger, surtout. Évite de raconter des bêtises, ce serait pas mal. Et Alexis, je te préviens, j'ai une autre vidéo à faire, encore une fois sur toi. Mais alors cette fois-ci, ce sera autre chose, ce sera pas un témoignage. Mais il y a un scam qui est en train de se passer autour de toi, Alexis. Je sais que tu es un petit peu au courant, mais je pense que tu te rends peut-être pas compte. Donc je vais essayer de faire de la prévention pour voir comment tu peux te dépêtrer de ce scam qui est en train de se faire autour de ta communauté. Et la communauté, c'est ce qui est fondateur de quelconque influenceur, hein, je veux dire. Et derrière, tu ne peux pas les trahir. Donc, je vais te prévenir dans une prochaine capsule. Elle sera en fin de semaine. Donc, je vous invite en fin de semaine à regarder la prochaine capsule sur le scam Alexis Issora. Et en attendant, j'espère que vous avez apprécié cette capsule sur les skinheads de Paris et les petites remises en place de l'église au milieu du village. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher, et on se retrouve bien entendu ce soir pour un live à partir de 18h45, Soleil Apostasie, et jeudi, juste milieu, 17h30 avec juste milieu. Des bisous à tous et à ce soir.